Coucou amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 décembre 2023. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre énergie principale pour cette dernière période de l'année. On va la carrément sauter et nous avons en vol. Alors, on peut me parler de prendre de la hauteur ou bien il y a une évolution positive, recueillement. Bon, d'accord. J'ai le mot changement, c'est-à-dire que vous devez prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à un état de fait, en fonction bien sûr de ce que vous vivez. Il y a cette notion aussi de faire peut-être un travail introspectif pour y voir plus clair déjà en vous-même, pour éclaircir votre mental et pour pouvoir justement voler de vos propres ailes, de voir peut-être une situation dans son ensemble et d'ouvrir votre regard peut-être à des possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Nous poursuivons avec le tarot cosmique pour les balances du 16 au 31 décembre 2023. Alors, nous avons la reine d'épée, oui, qui nous parle de lucidité, de stratégie, de clairvoyance par rapport à une situation donnée, de mettre de côté votre état peut-être émotionnel et de voir les choses, les faits tels qu'ils sont. On a la 10 de bâton, effectivement, qui nous parle là de se poser, de se reposer. Peut-être que j'ai cette sensation, une forme de lourdeur pour certains d'entre vous, où vous vous sentez accablé, où vous avez cette sensation-là que vous avez trop de responsabilités. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'ours qui est un animal protecteur, qui est rassurant, qui est bienveillant. Et peut-être qu'il est temps de solliciter du soutien, de l'aide ou de déléguer. Et nous avons la 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite. Peut-être après une phase où c'était compliqué, où vous avez dû vous positionner, prendre des décisions assez difficiles. Ou peut-être que le soutien va vous apporter cette fameuse reconnaissance, récompense ou cette fameuse victoire. Bon, tout est bien qui finit bien à mi-balance. Et derrière, nous avons la mort. Ouais, il y a une transformation en cours. Alors moi, je focalise sur le petit papillon. Là, il y a une transformation en cours. Après une phase d'ombre, on a le phénix qui nous parle de renaissance. Après une phase peut-être stérile où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, que voilà, que il y avait peut-être aussi une forme de fatigue, de découragement. Moi, je ressens du découragement. Et avec cette reine d'épée, il y a cette notion aussi de détachement, vous voyez, de détachement, d'avoir le sens de l'observation pour agir avec efficacité. Nous poursuivons avec le Witchy, le Normand. Pas toujours évident, mais la victoire est à la clé. On a les tournesols, donc la vitalité sera retrouvée, l'optimisme aussi. J'ai l'impression qu'avec cette étoile, il y a le petit coup de pouce aussi de l'univers qui va vous permettre d'accéder à cette fameuse réussite ou à ce bonheur. Alors, qu'est-ce que nous dit le Witchy? La foi, elle est ressortie. Ouais, il va falloir trancher dans le vif. Là, il va falloir vous positionner pour vous préserver. Parce que j'ai l'impression que soit vous vous tuez à la tâche, ou soit vous gérez plusieurs choses à la fois, et qu'à un moment donné, eh bien, on ne peut pas toujours malheureusement y arriver seul. Ensuite, nous avons le renard, donc qui peut concerner le domaine professionnel, mais encore qu'il me parle encore de stratégie, d'avoir le sens de l'observation, de ne plus peut-être gaspiller votre énergie à droite et à gauche, mais plutôt de vous recentrer et justement de prendre du recul, de voir les choses dans sa globalité pour agir au bon moment. Pour éviter justement soit d'être encore déçu, soit de vous épuiser à la tâche. Et nous avons l'étoile qui nous parle d'épanouissement, de vœux exaucés, de protection, de se sentir guidé sur la bonne voie. Et je vous parlais de l'étoile tout à l'heure, vous voyez. Donc, il y a cette notion-là pour moi, il y a une grande...
Alors peut-être que vous allez prendre de grandes résolutions, puisque bon, bien sûr, c'est l'année des résolutions, même si on sait qu'on ne les tient pas toujours, mais c'est plus vis-à-vis de vous-même. Vous allez peut-être prendre plus de temps pour vous, moins vous consacrer aux autres. Et on a le chien. Bon, on a quand même une personne autour de vous bienveillante, alors qui regarde vers le ciel, hein, ça peut être vos guides, vos anges, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui va vous apporter l'appui nécessaire, le soutien nécessaire pour que vous puissiez y arriver. Et enfin, vous accomplir, ami Balance. Hein. Ouais. Après une phase peut-être de solitude, avec l'envol, là, vu le contexte du jeu aussi, j'ai l'impression qu'il y aura quand même des ouvertures, de nouvelles opportunités, beaucoup plus positives, plus optimistes. Nous allons voir avec le 77 d'Alias Kay pour nos amis Balance du 16 au 31 décembre 2023. Ouais, c'est là, à un moment donné, il va falloir couper peut-être aussi avec des habitudes ou poser des limites. Voilà, je ressens aussi poser des limites. Nous avons alors, les envies, la sexualité, mais moi, ça me parle plutôt des désirs. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? On va voir avec le reste du jeu. Ah bah décidément, ça ne veut pas se positionner comme je veux. Alors, bah écoutez, nous avons la lumière, nous avons une réconciliation, ou vous espérez une réconciliation, on a les déplacements et le foyer. Bon, les choses vont finir par bouger. Même si vous avez la sensation que quelque chose est bloqué, que vous ne pouvez pas, par exemple, vous épanouir pleinement dans une situation, dans une relation, il y a de la réconciliation, il y a quelque chose de très positif qui arrive et on a la protection. Et vous voyez, on a encore la protection. Hein. Vous êtes... moi, pour moi, il y a quand même le coup de pouce de l'univers qui est là. Alors, peut-être que vous allez... devoir sortir d'une impasse, vous y prendre autrement pour trouver des solutions à une problématique, à un conflit, et pour retrouver cette sérénité, cet apaisement. Peut-être solliciter le soutien, donc soit d'une administration, au niveau professionnel, hein, peut-être demander des aides, ou voilà, voir avec une administration compétente, ou peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage qui vous aidera dans votre quête du bonheur, d'y voir plus clair, de trouver des solutions à laquelle vous n'aviez pas pensé. Pour moi, vous allez sortir d'une impasse. Alors, ça peut être une réconciliation hein, au niveau amical comme au niveau sentimental, hein, en fonction de la situation que vous êtes. Mais j'ai l'impression que les choses vont bouger et que vous allez retrouver une certaine stabilité, sachant que voilà, tout ce que vous entreprenez est protégé avec l'étoile là et le cœur. Ici, moi j'ai l'impression que vous allez finir par pouvoir assouvir entre guillemets vos envies, vos désirs, hein, vos rêves aussi. Mais il serait intéressant durant cette deuxième quinzaine peut-être de discuter autour de vous, de voir, de vous confier peut-être à une personne de confiance qui vous apportera peut-être des solutions ou vous permettra de voir les choses autrement. Nous allons poursuivre sur l'aspect relationnel et sentimental pour vous, amis Balance, avec l'oracle de l'union sacrée. Ah, c'est pas toujours évident, hein, mais moi je ressens beaucoup de fatigue et puis d'énergie. Et puis vous êtes beaucoup protégé, hein, parce que je disais l'ours, vous êtes protégé. Ah bah, écoutez, on a l'impasse. Bah décidément, ouais, vous vous sentez bloqué. Hein. C'est pour ça que peut-être que vous vous isolez. Vous n'osez pas peut-être demander du soutien ou de l'aide. Hein. Et parfois c'est intéressant de s'ouvrir justement, d'oser. Le regret, oui, bah du coup, forcément, hein, il y a toutes les émotions négatives qui ressortent. Oh, bah écoutez, on a le bonheur qui est à la clé. Ami Balance. Ne tournez pas le dos au bonheur. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Le bonheur est à votre portée. Hein. Vous avez la victoire. Hein. La stabilité, bah forcément. Hein. Ah,
Alors peut-être que vous aviez la sensation que tout était acquis, que c'était stable, etc. Et qu'au final, eh ben, la communication est à sens unique. Le challenge. On a ce hibou. Ah, connectez-vous et la plume. Il nous parle de douceur. Bon, vous allez retrouver une certaine sérénité après une phase compliquée, conflictuelle dans une relation quelle qu'elle soit. Hein. Je pense que il y a peut-être des regrets, il y a eu peut-être des mots un petit peu durs qui ont été dits. Il va peut-être falloir oser communiquer. On nous parle d'abondance quand même avec la carte du bonheur. Donc l'abondance est à votre portée. Maintenant, cependant, peut-être arrêter de culpabiliser par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous avez fait par le passé et de vous ouvrir justement à la nouveauté, aux nouvelles opportunités. L'indépendance, vous être prendre votre envol. On a encore voilà, ce côté d'autonomie, de liberté, de reprendre les choses en main, de prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous peine, à quelque chose où vous avez la sensation que ça bloque. Hein. Donc il y a peut-être un blocage à dépasser. Donc de ne pas focaliser sur ce qui ne fonctionne pas sur votre vie, mais au contraire d'essayer de porter votre attention sur ce qui fonctionne, même si ce sont des petites choses, d'essayer de profiter de l'instant présent au mieux. Bien entendu, je sais, c'est pas toujours évident, pour apporter un peu plus de douceur, comment dire, de tendresse dans votre quotidien. Hein. J'ai l'impression aussi que vous êtes peut-être très très dur avec vous-même, ami Balance, hein, que voilà, vous aspiriez à une certaine forme de bonheur, hein, comme on aspire tous, hein, voilà, et que ça ne se passe pas exactement comme prévu. On vous invite à travailler sur votre ancrage, sur votre confiance en vous aussi, et que ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide ou du soutien. Je le ressens plus comme ça. Allez, nous terminons avec une carte de l'oracle Namasté pour vous, amis Balance, du 16 au 31 décembre 2023. Ouais, c'est un peu délicat parce que, bon, il y a quand même une source de joie à venir. Hein. Donc, focalisez-vous là-dessus. Oh, ben écoutez, là, on a 2 arbres. Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement. Ah bah tiens. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Ça me fait penser que peut-être vous vous accrochez à une certaine situation du passé, où vous dites non mais c'est ça, alors qu'il y a du changement en cours, hein, vous voyez, on les retrouve. Hein. Et que ne résistez pas à ce changement parce que vous allez droit vers le bonheur. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, amis Balance, pour vos énergies du 16 au 31 décembre 2023, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter et passez de belles et douces fêtes de fin d'année. À bientôt!